Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui à ce webinaire sur la téléphonie Teams. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir deux experts dans la téléphonie, si je puis dire. Donc Alexia Mambouka, Team Leader Modern Workplace chez Bechley Comsoft, et Laurent Flippo, Sales Director chez NTT France, donc un opérateur. Bonjour. On Bonjour en, à on en tous. parlera après. On va aborder beaucoup de sujets aujourd'hui, notamment sur les questions qui sont liées au déploiement, à l'utilisation, au coût d'intégration d'un opérateur dans Teams. Les experts vont répondre à toutes ces questions. Donc, on va introduire le contexte de la téléphonie. On va vous parler des scénarios possibles pour inclure un téléphonie dans Teams. Il y aura aussi une démo live. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne dans Teams. Il y aura aussi pas mal de cas d'usage sur comment on va connecter Microsoft Teams avec un opérateur et notamment NTT. Là, on va parler de l'offre opérateur. On va parler de nos services d'accompagnement pour vous aider dans vos projets. Et puis, il y aura aussi une session questions-réponses où vous allez pouvoir en fait poser toutes vos questions voilà, à la fin. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est dès que vous avez une question, vous la mettez dans l'onglet questions. Moi, je les récupère et à la fin, on fait une petite session questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser le chat, à nous dire si vous nous entendez pas très bien, si vous ne voyez pas, si vous ne voyez pas la présentation. L'idée, c'est qu'on puisse échanger. Donc, vous aurez accès au replay et au slide, bien sûr. On les enverra à la fin du webinaire le lendemain. Je vais laisser la main maintenant à Laurent Flippo et Alexia. Merci beaucoup. C'est un bon webinaire et je suis disponible à tout moment. C'est parfait. Merci Alexis et merci à tous. Donc, effectivement, on est ravis de vous voir si nombreux ce matin pour ce webinaire autour de la téléphonie. Grand sujet, en tout cas sujet important du moment. Alors, donc tout de suite, je vous propose qu'on aille sur notre agenda pour voir un peu les sujets qu'on va balayer pendant 7 heures à venir. Donc voilà, on trouve déjà intéressant avant de rentrer de plein pied dans le sujet, de vous présenter déjà le contexte de la téléphonie. Donc en 2023, le constat qui a été fait sur la téléphonie, qu'est-ce qui a changé réellement et comment Microsoft va répondre à ces enjeux autour de la téléphonie. On prendra un peu de temps donc pour une petite démo. L'idée étant que bien sûr vous vous rendiez compte de ce que ça représente de faire de la téléphonie intégrée dans Microsoft Cloud et notamment dans l'outil Teams. On vous expliquera quels sont les scénarios possibles également pour inclure la téléphonie dans Teams. Et je laisserai bien sûr la main à Laurent pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut connecter Teams lorsqu'on est sur un scénario bien spécifique qui est l'opérateur Connect d'un point de vue projet pour que vous puissiez bien vous le représenter. Il vous expliquera également ce qu'on peut obtenir en termes d'offres, ce qu'on peut avoir en termes d'offres et on se tiendra bien sûr à votre disposition pour dimensionner selon vos projets. Et on terminera par une présentation de nos services d'accompagnement qui nous semblent les plus pertinents pour vous accompagner sur vos projets et on répondra à vos questions. Donc, n'hésitez pas vraiment tout au long de la session de les poser dans le chat. Donc, la téléphonie donc, qu'est-ce que la téléphonie en 2023 et qu'est-ce qui a changé exactement? Donc, tout d'abord, l'environnement de travail a évolué. Je pense que on l'a tous constaté depuis ces dernières années. Donc, il a évolué pour laisser place à des modèles, on va dire, hybrides, voire complètement nouveaux comparé à ce qu'on a pu connaître avant même la pandémie du Covid. Donc, le premier constat fort, c'est on a la présence de 5 générations différentes qui vont travailler ensemble. Entre autres, dans ces générations, on va retrouver des personnes qui sont plus traditionnelles, les personnes qui sont très high-tech, ceux qui ont besoin de mobilité, ceux qui ont besoin de collaborer, même ou bien ceux qui sont centrés sur le bien-être au travail, donc comment se sentir bien au quotidien dans son travail. Donc, est-ce que par hasard, vous avez une idée de qui prendra les décisions au sein de nos organisations d'ici à peine 2 ans? Ça, c'est facile, la réponse, elle est sur les slides. Donc, ça va arriver vite, oui. Et la réponse, voilà, comme vous le voyez, c'est que d'ici 2025, on aura 75% des employés milléniaux qui auront à prendre des décisions. Donc, on va dire, parmi cette population, ces milléniaux auront à prendre des décisions.
Donc, les milléniaux, hein, vous savez, c'est cette génération Y née entre le début des années 80 et la fin des années 90. Et ces milléniaux justement, seront à des postes de dirigeants. Donc, par voie de conséquence, ils devront prendre des décisions différentes puisqu'ils ont des attentes différentes. Donc là, ça interroge clairement euh, sur les choix qui demanderont à être pris dès maintenant pour s'aligner sur la modernisation. Donc, encore, si on reste sur cette partie plus statistique, on constate que 56% des employés annoncent qu'ils vont privilégier la flexibilité au salaire. C'est quand même important de le dire. On a quand même un changement dans les attentes qui va s'opérer, qui s'opère même déjà depuis un moment. On en a 79% qui ont une meilleure expérience employée s'ils peuvent décider où et comment ils travaillent. Et on en a 68% donc, des entreprises donc, interrogées dans cette étude qui anticipent que d'ici 2024, donc d'ici l'année prochaine, une majorité de leurs employés seront mobiles et donc plus seulement liés à un bureau physique. Donc là, c'est important de se poser la question, est-ce que je suis assez moderne et quelles décisions devront être prises, quelles décisions challengeantes devront être prises par mon entreprise pour rester alignée et rester cohérent pour la suite. Alors, c'est intéressant de pouvoir situer où en est la téléphonie dans son contexte de migration, donc où en est le marché aujourd'hui. Jusqu'en 2015, ce qu'on appelait la VoIP Centrex, hein, qui représentait en gros la téléphonie standard on-prem, euh, elle a été remplacée progressivement par la téléphonie sur IP. Donc, il y a eu une transition de l'analogique vers l'Ethernet. Ensuite, à partir de 2015, on a mis la voix sur le réseau de données de l'entreprise. Et ensuite, on a déplacé vers le cloud, mais ça s'est fait de façon assez isolée. Donc, ça a commencé à faire apparaître les premiers emplacements dits hybrides. Et ensuite, à partir de 2020, la voix n'a plus été considérée comme simplement un média isolé, mais plutôt comme un vrai moyen de communication. Donc là, ça a intégré progressivement les notions plus de solutions de collaboration et non plus uniquement de téléphonie. Alors, donc, en 2023, concrètement, qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui vous fait finalement participer à cet échange que nous avons aujourd'hui, à ce webinaire que nous avons aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que on a vu apparaître de nouveaux besoins. Donc déjà, l'unification, qui est au cœur de l'enjeu du travail hybride, euh, va faire que les utilisateurs finaux doivent avoir les bons outils pour travailler de partout, mais aussi euh, pour avoir des outils qui sont plus intégrés. Donc, on aura besoin d'outils plus intégrés dans un environnement de travail. On va par exemple parler de CRM ou encore d'intégration d'une application favorite, hein, celle que vous utilisez tous les jours. Ça, on va dire que c'est beaucoup plus simple, facile et agréable d'avoir à disposition son application si on passe la quasi-totalité de son temps dessus, donc de l'avoir à portée de main. Mais ça ne va pas seulement concerner les utilisateurs, ça va également concerner les personnes qui administrent ces solutions et qui gèrent bien sûr les utilisateurs. Donc, ce sont des administrateurs IT de manière générale qui, eux, vont avoir le souci de paramétrer et configurer les utilisateurs de manière beaucoup plus efficace. Ensuite, on va avoir la question de tout temps, finalement, la réduction des coûts. Donc, effectivement, du fait de l'unification et de sa digitalisation, les coûts de la softphone vont être amoindris. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, on va, par exemple, voir apparaître des coûts qui iront même jusqu'à 50% moins chers. Et troisième grand constat, c'est la fin du RTC, donc le réseau téléphonique commuté. Hein. Vous savez, c'est le nom donné aux installations de téléphonie fixe historique qui va faire ses adieux en 2023. Donc, c'est une transition qui a été, qui a démarré même depuis 2018, hein, qui s'est progressivement opérée. Parce qu'effectivement, déjà du fait du développement de la fibre, maintenir ce réseau serait très, très, très coûteux
bah, déjà du fait de la maintenance, mais c'est surtout parce qu'on se tourne progressivement vers des nouvelles technologies. Donc, on le voit, par exemple, on a de plus en plus d'entreprises qui préfèrent passer par la VoIP pour téléphoner. Donc, en résumé, les demandes, les attentes des clients vont plus se tourner vers euh, avoir plus de simplicité, avoir plus de flexibilité et être beaucoup plus prédictible dans les solutions choisies. Alors, comment Microsoft change les choses? Donc, on a fait ce constat ensemble et on a vu quels étaient les enjeux d'aujourd'hui. On va revenir sur un retour que je pense qu'on a tous déjà entendu, donc c'est celui qui est lié à la pandémie. On a vécu une situation qui a définitivement changé notre façon de travailler. Donc déjà, le travail à distance n'est plus une chose simplement agréable, mais ça devient quelque chose de nécessaire. Et on voit aussi le changement qui est en train de s'opérer dans les salles de réunion physiques au bureau qui, elles aussi, doivent être réajustées, voire même équipées à nouveau pour inclure du matériel qui va permettre, par exemple, de faire de la visioconférence. Donc, il va devenir impératif pour les organisations de repenser leur stratégie, donc en milieu de travail, pour attirer et retenir surtout les talents. Donc, ce qui va vraiment permettre un succès à long terme. Donc là, on va voir s'exprimer des besoins sur comment avoir un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, comment réduire le temps de déplacement, comment réduire les coûts des déplacements, comment je vais améliorer l'expérience de mes employés et surtout comment je vais améliorer leur productivité. Donc, à tout ce questionnement, à cette problématique, Microsoft va apporter une réponse avec Teams. Donc déjà, depuis 5 ans, Microsoft Teams va unifier la collaboration en interne, mais aussi en externe, en proposant un vrai hub de collaboration qui va aujourd'hui permettre à près de 300 millions d'utilisateurs de personnaliser leur environnement. Et bien sûr, en incluant des outils, des applications et même des automatisations qui sont même accessibles à au néophyte finalement, développeur, à un employé lambda qui voudrait par exemple aller automatiser un processus récurrent qu'il opère. Microsoft Teams va s'appuyer sur la VoIP pour permettre de téléphoner. Donc, on va pouvoir téléphoner depuis un ordinateur portable ou même depuis un smartphone ou même une tablette. Donc, on a bien sûr une application Teams dédiée qui va s'adapter à chacun des supports. Et en fonction de votre environnement et des besoins des utilisateurs, vous allez disposer de différentes solutions pour mettre en place la solution dans Teams, mais aussi pour maîtriser les coûts. Et enfin, donc, pour terminer cette introduction par rapport au contexte de la téléphonie, c'est assez intéressant de voir l'évolution récente qu'a connue la téléphonie dans le cloud en France. Déjà, on le voit, on a atteint autour de 2,6 millions d'utilisateurs en fin 2022 et on a une projection de cet usage qui nous transpose à une estimation de presque 6 millions d'utilisateurs, soit presque 2,5 fois plus en 2026. Voilà. Donc, c'est pour dire l'engouement et la pertinence complètement du sujet pour le moment, pour le sujet du moment. Voilà. Alors, Alexis, je te laisse lancer notre premier sondage. Alors, je vais reprendre la main, Alexia. Ouais. Merci. Un petit sondage pour vous réveiller. Quelle solution de téléphonie utilisez-vous aujourd'hui? Donc, l'idée, c'est de savoir un petit peu ce que vous avez, voir un petit peu comment est le marché. Et comme ça, on vous partage les résultats en direct et vous pouvez voir directement euh, qui a quoi autour de vous. Donc, le sondage est lancé, il est ouvert. Vous avez une petite pop-up qui s'est ouverte. Vous pouvez cliquer, choisir vos réponses. Ça vote très vite. Je vois que les gens sont très réactifs. On a déjà 40% de votants, ce qui est plutôt énorme. Donc,
voilà, si c'est du RTT par exemple, parce que c'est pas dedans, vous pouvez cliquer sur autre, il n'y a pas de souci. On arrive à 72%, voilà, c'est quelques secondes encore pour les derniers, mais je vois que on a les meilleurs aujourd'hui. C'est top, je laisse encore 5 secondes et puis je ferme et je partage et on va arriver à 100% si ça continue, hein. C'est pas possible. Super, 85%, allez, 5 secondes encore. Euh, super. Hop, 85%, on ferme et on va afficher. Partager les résultats. Dis-moi si tu vois, Alexia, je te laisse le commenter. Alors, est-ce que je vois? Est-ce que je vois? Pour On est l'instant, à 46% d'Avaya, d'Intel, d'Alcatel, à 29% de autres, 13% de Cisco, 12% de Microsoft Teams et 1% de 8.8 et de Google Meet et de Zoom. ok, parfait. Parfait, parfait. Alors, peut-être, je vais reprendre Ouais, moi la main. c'est intéressant. C'est pas mal, hein, ouais, effectivement. Hop, tiens, Ouais, c'est bon, je Parfait, te remercie. merci. Vous revoyez à nouveau mon écran. C'est ok pour Ouais, toi, c'est bon. Alexis, tu me confirmes? C'est parfait. Alors, donc, est-ce que tu pourrais me rappeler le résultat concernant Teams, s'il te plaît? On était à Tu as 12% de mémoire. 12%. Alors, 12%, j'ose espérer qu'après ce webinaire, on passera à 80%. Alors, donc, déjà, l'idée, c'est quand même de vous expliquer comment aller vers ces 80%. Donc, je sais que vous allez tous, après, vous focaliser sur le déploiement, mais l'idée, effectivement, c'est le comment est-ce qu'on peut aller sur Teams. Donc, effectivement, vous avez plusieurs scénarios pour mettre en place la téléphonie dans Teams. Et ça va s'appliquer à votre contexte, votre structure, la gestion que vous voulez faire, la flexibilité que vous voulez avoir, à votre historique également. Euh, et par rapport à ça, donc, vous disposez de trois options pour, euh, pour mettre en place la téléphonie dans Teams. Vous allez avoir donc la première option qui s'appelle le calling plan, ensuite l'opérateur connect, puis le direct routing. Chose d'abord très importante, c'est que faire de la téléphonie dans Teams revient à remplacer votre PBX traditionnel dans le cloud de Microsoft 365. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas, le PBX, c'est l'autocommutateur téléphonique privé. Donc, c'est votre système téléphonique d'entreprise qui va commuter, donc qui va rediriger tous les appels entrants vers les utilisateurs sur les lignes locales et qui va aussi permettre de partager un certain nombre de lignes téléphoniques externes. D'accord? Donc, l'idée avec ça, c'est de simplifier votre IT. Simplifier pour augmenter votre agilité, pour consolider votre gestion à l'aide d'outils, hein, comme à l'aide d'outils et de fonctionnalités comme le provisionnement, des rapports, des diagnostics qui vont être tous gérés depuis un centre d'administration unique qui est le centre d'administration Teams. Donc, vous allez pouvoir, si nécessaire même, faire évoluer votre système à l'échelle internationale, donc si vous gérez des entités à l'international, parce que vous allez bénéficier d'une couverture mondiale du cloud dans Microsoft. Donc, que ce soit l'option de calling plan, qui est le forfait d'appel chez Microsoft, l'opérateur connect ou du direct routing, les trois options vous permettront d'atteindre le même résultat, c'est-à-dire vous connecter au réseau téléphonique et donc achever votre objectif qui est de passer recevoir des appels. Toutefois, indépendamment de l'option choisie, la licence Teams Phone, donc Microsoft Teams Phone, sera toujours requise pour activer des appels dans Teams. Donc, la licence Teams Phone, c'est une technologie de Microsoft qui va vous permettre de contrôler les appels. Donc, finalement, ces fonctionnalités de PBX dont on a parlé dans le cloud directement dans Teams. Donc, pour tout ce qui va être gestion des appels entrants, sortants, cela va être possible uniquement, enfin d'abord par la couche du Teams Phone. Alors, donc je vous propose d'aller déjà dans la première option qui est le calling plan. Donc, calling plan, vous entendrez calling plan, vous entendrez forfait d'appel. Ce qu'il faut retenir, c'est que
c'est l'option où vous allez désigner Microsoft comme votre opérateur. Donc, l'avantage avec cette option, c'est que vous bénéficiez d'un approvisionnement rapide. Donc, vous pourrez vous procurer et attribuer des numéros de téléphone aux utilisateurs en quelques minutes. Donc, depuis la console d'administration Teams, vous avez un formulaire de demande qui vous permet de commander, de suivre et de recevoir les numéros. Donc, une fois ces numéros reçus, vous pourrez les attribuer aux différents utilisateurs qui sont enregistrés dans votre console. Vous pourrez bien évidemment porter des numéros de téléphone de manière assez dynamique. Donc déjà, vous récupérez, donc l'avantage c'est que vous récupérez des téléphones existants, mais vous continuez de répondre à des exigences E911 par exemple ou à d'autres obligations légales. Vous pourrez continuer à passer des appels en local ou à l'international. Donc, juste après ça, je vous montrerai les différents forfaits d'appels qui existent. Et vous aurez également une option qui s'appelle le système de crédit de communication qui vous permet, en fait, comme une carte prépayée, finalement, soit de rajouter des minutes de communication à un forfait d'appel, donc pour pallier un manque, pour pallier un dépassement de forfait d'appel, par exemple en fin du mois, ou tout simplement pour réaliser des appels ponctuels que vous pourrez réaliser à l'international ou même encore une fois en local sur le plan national. Voilà. On dispose donc de 4 types de forfaits d'appel. Donc, on va avoir 3 forfaits d'appel qui sont dits domestiques, donc domestiques car uniquement sur le plan national, d'accord, et un forfait d'appel sur le plan international. Donc, soit vous pouvez attribuer à chacun de vos utilisateurs 120 minutes par utilisateur et par mois, 240 minutes par utilisateur et par mois, ou 1200 minutes par utilisateur et par mois. Et ça s'appliquera pour tous les marchés, sauf les États-Unis, Porto Rico et le Canada, où là, on sera à 3000 minutes. Et sur le plan international, donc c'est-à-dire si vous avez des scénarios où vous avez besoin de passer des appels, par exemple en France, mais aussi ponctuellement en Espagne, vous aurez besoin donc de fournir à vos utilisateurs un forfait d'appel donc dit international qui vous permettra d'avoir 1200 minutes en France typiquement, 1200 minutes sur le plan national et 600 minutes pour faire de l'appel sortant vers l'international. On passe ensuite à la deuxième option qui est le routage direct, le direct routing pour Teams. Donc, le direct routing dans Microsoft 365 va vous permettre de connecter vos lignes de réseau SIP directement à partir du réseau. Donc, le protocole SIP, c'est celui qui va permettre d'initier des sessions de communication en temps réel entre deux systèmes IP. Donc là, ici, on est typiquement dans le cas où vous avez un opérateur historique donc, qui est en place ou avec un engagement en cours et que vous souhaitez conserver cet opérateur du fait des accords que vous avez négociés avec lui ou du fait de votre contrat. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec le direct routing, vous aurez à configurer, installer et même maintenir du coup un matériel physique. C'est un boîtier donc, qui va représenter, qui est un élément de réseau, d'accord, qui va représenter donc ce qu'on appelle donc le SBC, donc le Session Border Controller certifié, qui ici est une application de type passerelle protocolaire qui va autoriser, qui va relayer et router tout ce qui est signalisation SIP. D'accord. Donc, c'est un scénario qui vous permet de garder votre opérateur local, donc de gérer finalement en local et de ne pas bouger, on va dire, les lignes de vos contrats. D'accord. Vous conservez votre contrat téléphonique existant. Vous avez notamment des options de déploiement à prendre en compte. Vous avez 2 modèles de déploiement à prendre en compte. Vous avez un modèle soit d'hébergement chez vous. Donc, le SBC, le boîtier, il est déployé chez vous. Donc, ce sera à vous et à vos équipes de le maintenir, de le configurer. Soit, il sera hébergé directement
dans un centre de données chez l'opérateur, donc dans le centre de données de l'opérateur ou directement dans Azure. D'accord. En fonction du modèle, donc si par exemple il est déployé chez vous, il ne pourra servir qu'à un seul tenant à la fois. D'accord. Il y aura, en termes d'exigence de certificat, il n'y en aura qu'un, et en nombre d'adresses IP, il n'y en aura qu'un également. À l'inverse, si vous privilégiez un modèle d'hébergement chez votre fournisseur de services, il sera déployé donc évidemment dans le centre de données de l'opérateur ou Azure, mais il pourra gérer plusieurs tenantes à la fois. Donc, avoir justement les différentes tenantes que vous avez à gérer. Enfin, la troisième option, qu'on appelle l'opérateur connect ou la connexion opérateur, c'est ici la dernière solution proposée pour connecter les opérateurs télécoms à Teams. Donc, je dis bien connecter les opérateurs télécoms à Teams. Donc, c'est ici aussi une sorte de routage direct, comme on l'a vu un peu avant, mais avec une version hébergée. C'est la version hébergée par l'entreprise de télécommunications. Donc, les principaux avantages, c'est que tout est géré par l'opérateur. Donc, le réseau, la connexion au réseau public, le boîtier SBC. Donc, vous n'avez rien à déployer chez vous. Il n'y a aucun achat à réaliser en termes de matériel, aucun coût également de maintenance. Donc, vous, effectivement, ça vous fait garder, ça vous fait économiser, ça vous fait garder plus de sous de ce côté-là. Et vous n'aurez pas à déployer une équipe pour gérer le matériel. On garde le choix d'un opérateur. Donc, si aujourd'hui, vous êtes avec votre opérateur historique et qu'il est dans la liste des opérateurs Connect, vous pourrez continuer vous pourrez continuer de travailler avec lui via cette option. Ou vous pourrez, dans certains cas, certains scénarios, par exemple, où vous avez à gérer le réseau téléphonique dans d'autres pays, plutôt que de lancer un gros projet de recherche, de benchmarking au niveau des opérateurs locaux, s'il peut être très contraignant, très compliqué, vous pourrez aller directement regarder quels sont les opérateurs disponibles dans ces régions-là et choisir de vous connecter avec eux pour que la voie soit déployée le plus facilement possible. Donc, c'est très rapide à mettre en place. Ça ne laisse pas d'empreinte sur site. C'est très intégré à Teams. Donc, par exemple, tous les numéros sont rendus visibles et sont gérables au sein des équipes et vous bénéficiez d'un meilleur accord au niveau de service. D'accord. Donc, notre opérateur, notre partenaire NTT, qui est avec moi aujourd'hui, a été l'un des premiers opérateurs de télécommunications sur cette connexion des opérateurs. Et c'est aujourd'hui le numéro 1 en télécommunication mondiale en termes de nombre d'utilisateurs déployés en Wi-Fi. Ce qui me permet de faire la transition vers toi, Laurent. Écoute, merci, c'est une bonne introduction. Est-ce que tu peux me mettre en présentateur, que je puisse partager également de mon côté, s'il te plaît? Yes, c'est fait. Merci. Alors, hop, je ne veux pas éditer mon nom. Hop, pardon. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, c'est bien, on va essayer d'y répondre à la fin. Donc n'hésitez pas à continuer de nous envoyer vos réponses, même si j'ai pas toutes les réponses, parce qu'il y a des choses qui sont assez techniques parfois. On les récupère, on y répondra, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, normalement, vous devriez voir mon écran maintenant. Oui. Quelqu'un peut me le confirmer, c'est bon? Super. Donc, sur le sujet d'Opérateur Connect, on ne va pas rentrer dans le détail de cette slide-là, il y aurait beaucoup trop à dire. Je voulais rebondir sur le mot d'intégration qu'a utilisé Alexia pour illustrer le niveau d'intégration qu'il va y avoir entre Microsoft Teams et le réseau d'un opérateur, donc ici NTT. Alors que sur Direct Routing, on était sur une liaison plutôt simple. Là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a une intégration qui se fait à plusieurs niveaux et qui va permettre de faire beaucoup plus de choses. Alexia mentionnait d'un point de vue confort d'utilisateur le fait que quand vous achetez des numéros chez NTT ou chez un autre opérateur dans le cadre d'Opérateur Connect, ils vont apparaître directement dans votre Teams Admin Center. Et ça, c'est un vrai confort parce que ça permet ensuite de les associer facilement
à vos utilisateurs. Derrière la scène, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des échanges à plusieurs niveaux qui vont permettre également de remonter des informations de Teams vers l'opérateur, de l'opérateur vers Teams et de vous fournir une vraie visibilité sur la qualité de service de bout en bout, sur comment se passent vos appels, qui appelle, etc. Donc, vous avez vraiment une meilleure intégration et notamment aussi des SLA qui sont meilleurs avec Operator Connect. Donc, on le reverra après. Mais un premier conseil, Operator Connect est la solution à privilégier lors d'un déploiement. Après, ce n'est pas forcément la seule, mais on va voir ça après. Oui, peut-être un petit mot, les différentes solutions d'intégration qu'on a vues ne sont pas incompatibles les unes avec les autres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'Operator Connect, du Direct Routing et pourquoi pas des calling plans de Microsoft. Donc, vous pouvez faire un joyeux mélange là-dessus. Et bien, on a un petit sondage aussi pour continuer. Alexis? Yes, on va reprendre la main. Un petit sondage va s'afficher pour qu'on puisse vous questionner sur les usages que vous faites de la téléphonie. Vous avez plusieurs réponses possibles. Donc le sondage est lancé et on partagera les résultats avec vous. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu votre écosystème, comment vous travaillez aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt des appels classiques, des transferts d'appels, des appels avec mobilité, des conférences téléphoniques, des appels internationaux. Et comme ça, après, Laurent pourra s'adapter à ce qui a été répondu. Ça répond très vite, il y a déjà 50% de taux de réponse, c'est rapide. On va laisser encore quelques secondes. Et c'est assez, on a beaucoup d'appels classiques, mais il y a quand même pas mal de sujets sur les autres topics. On laisse encore quelques secondes. Vous êtes très très actifs aujourd'hui. J'ai jamais vu ça. On a 80% de taux de réponse, c'est super. Merci beaucoup. On va laisser encore 5 petites secondes. Et puis on va clôturer. Je vais partager les résultats avec vous, comme ça on les regarde ensemble. Oui, c'est ça, exactement, Cédric. Bravo, bravo à vous. Allez, je ferme et je partage. Alors, tu me dis si tu vois, Laurent, on est à 91% d'appels classiques, 60% de transfert d'appels, script d'appels, 66% en appels à mobilité, 51% en conférences téléphoniques, 51% en appels internationaux. Ouais, c'est quand même, il y a beaucoup d'appels, mais il y a quand même les autopics sont quand même bien travaillés aussi également. Ok, super. Je te Écoutez, redonne la main. Merci pour ce retour. Pareil, donc vous voyez mon écran maintenant? Oui. Super. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire tout ça avec Teams. Donc il n'y a pas de sujet. Quel que soit le type d'usage que vous avez, vous allez pouvoir le trouver avec Teams. Alors on n'est pas à un niveau ISO avec ce qui se fait de plus je dirais de plus puissant, de plus riche en termes de fonctionnalités avec les anciennes générations de PBX, mais dans 95-96% des cas, Teams va répondre à la demande. Et là où on ne répond pas à la demande, je vais prendre un exemple, par exemple des consoles de réception, donc des réceptionnistes, où là peut-être que Teams, dans certaines situations, va être un peu juste. On va pouvoir compléter ça avec des solutions qui sont natives Teams, donc des solutions tierces, mais qui seront intégrées dans Teams et qui vont apparaître pour les utilisateurs dans l'environnement. Donc, c'est vraiment une très bonne expérience utilisateur. Alors, c'est le moment où je partage mon écran pour vous montrer la partie Teams. Alors, quand vous avez les bonnes licences, et on reviendra là-dessus aussi tout de suite après, vous avez ce petit logo téléphone qui apparaît dans votre liste de fonctions sur Teams, au même titre que le chat, des équipes, etc., etc. Et ça vous donne accès en fait à cet environnement de travail. Donc cet environnement de travail est relativement classique. C'est un soft phone. Il n'y a pas de, il n'y a pas de révolution. Et c'est justement ça qui est bien parce que c'est très intuitif. Vous allez retrouver ici votre numéro de téléphone. C'est toujours utile de le savoir. Donc là, en l'occurrence, c'est un 09, mais sachez, j'anticipe peut-être une question, que les numéros peuvent être localisés, que ça soit en France, régionalement ou à l'international. Vous avez bien entendu la possibilité de composer un numéro de téléphone. D'accord. Donc là, je ne vais pas le lancer parce que sinon ça va couper mon micro et vous n'allez plus m'entendre. Vous avez la possibilité, plutôt que de composer le numéro de téléphone, d'aller, je dirais, dans votre liste de contacts et puis de choisir je vais essayer de bouger ça. Pardon. De choisir le numéro de téléphone, enfin le contact à appeler. Vous avez également assez classiquement, je dirais, votre historique d'appel.
D'accord? Vous pouvez voir tous les appels que vous avez passés, vous pouvez voir les appels que vous avez ratés, forcément, seulement les appels qui sont arrivés, accéder au voicemail, etc. Et ce que vous avez sur la partie droite, c'est un raccourci vers votre speed dialing, donc les contacts principaux que vous appelez le plus souvent. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous avez d'autres, on est là vraiment sur du basique, vous avez d'autres fonctionnalités sur le forward, etc. Mais pour pouvoir vous montrer quand même des choses, je vais repasser sur la présentation PowerPoint. On a une petite animation pour vous montrer des utilisations un petit peu plus évoluées. Donc celle-là, je passe vu qu'on en a parlé en live. Celle-là, je passe aussi le passage d'un appel. Alors, une fonctionnalité intéressante, c'est que comme vous êtes dans un mode de collaboration, vous pouvez très bien établir un appel avec un collègue, d'accord? Et puis, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'une information qui est détenue par un autre collègue. Donc, dans ce cadre-là, de la même manière que dans Teams, pour les meetings, vous allez rajouter un participant en rajoutant son numéro de téléphone. Donc, ça peut être un participant extérieur. Et vous allez passer d'un mode j'appelle une personne à je passe en mode conférence téléphonique de manière transparente. Donc, vrai confort pour collaborer à deux ou à plusieurs. Donc, forcément, il faut que la personne soit disponible, sinon ça ne répondra pas. Donc là, elle était disponible, elle se connecte à l'appel et vous êtes en mode conférence. De la même manière, un autre exemple d'utilisation un peu plus avancée, vous faites partie d'une équipe de support, donc vous avez un appel, donc là on voit qu'on décroche l'appel, vous allez entamer la discussion avec votre client, et puis vous allez vous rendre compte que voilà, c'est pas vous qui avez la réponse. Donc vous pouvez mettre l'appel, vous pouvez parquer l'appel, vous pouvez le mettre en attente, on va vous donner un code, donc là le 10 en l'occurrence, pour identifier cet appel. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir contacter votre collègue et lui dire, écoute, voilà, il y a un client qui est en attente, j'ai besoin que tu lui répondes. Et dans ce cadre-là, vous allez lui donner le numéro de parquage de l'appel, donc l'identifiant de l'appel qui est parqué. Et donc lui va pouvoir aller chercher dans les appels parqués les différents appels, rentrer le numéro et récupérer le numéro du client. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut faire aussi ce qu'on appelle des call queues, on peut faire des groupes de téléphonie, c'est-à-dire que vous pouvez être plusieurs à être sur un même numéro de téléphone pour que ça soit plus souple. Vous pouvez également faire de la délégation d'appels, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir des appels à la place de quelqu'un d'autre. On pense par exemple à des situations patron-secrétaire. Et puis, bien entendu, vous avez la possibilité d'utiliser votre application depuis le mobile. Donc là, on a le passage d'un appel à travers le clavier. Donc, ça se passe vraiment très simplement, très naturellement. Et c'est vraiment ça qui est important pour favoriser l'adoption. À l'inverse, vous pouvez aussi recevoir un appel sur Teams. Donc, pareil, ça sonne, vous décrochez, vous êtes en conversation. Donc, voilà un petit peu sur la présentation. Avant de passer au projet, on a un petit sondage, Alexis, pareil. Je te laisse la main. Alexis? Ça. Je vais reprendre la main encore une fois. Pour savoir si les projets de téléphonie sont en cours, envisagés, pareil, je vous partagerai les réponses. Il y a plusieurs possibilités. Donc voilà, ça répond pareil très très vite. Vous êtes très réactifs. Je vois qu'il y en a qui posent beaucoup de questions. On va y répondre. Hein. On va y répondre à la fin aux questions. Et de toute manière, même si toutes les questions ne sont pas répondues, on reviendra vers vous forcément. On va laisser encore quelques secondes, le temps que tout le monde puisse y répondre. Ah, il y a beaucoup de personnes qui veulent ajouter la téléphonie, d'accord, ou faire une migration carrément. Ok. On va encore laisser quelques secondes. Vous réagissez très vite aujourd'hui. On est déjà à plus de 70% de taux de répondants, c'est super. Équiper un nouveau site, ça reste assez bas, mais oui, ajouter ou migrer, ça reste très très haut. Ouais. Allez, encore 2 secondes et on clôture. Allez, super. Je clôture et je vais vous partager les résultats. Hop, c'est parti. On est à 54% pour l'ajout de téléphonie dans Teams quand il est déjà utilisé. Donc vous avez déjà beaucoup déjà de Teams chez vous. 55% pour de la migration depuis une solution de téléphonie sur site. Et après, on a 21% pas de projet en cours, 7% équipe un nouveau site, une nouvelle société et 14% change d'opérateur. C'est très intéressant. Donc vraiment, c'est pour ajouter la téléphonie ou faire de la migration. Ok. Ok, écoutez, merci pour ce retour. Et c'est vrai qu'ajouter la téléphonie à Teams, quand on l'utilise déjà,
C'est ce que nous disent beaucoup de DSI, beaucoup de CTO. Ils me disent, ben voilà, mes équipes viennent me voir et me demandent, ben on utilise Teams pour la collaboration, pourquoi on peut pas l'utiliser pour téléphoner? Et quand je vous parlais de quelque chose de naturel, c'est un exemple vraiment concret. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez Teams pour faire du chat, pour faire du partage, pour faire des meetings, etc., ben, téléphoner, voilà, c'est juste naturel. Et c'est ça qui est important parce que plus c'est naturel, plus vous allez avoir une adoption qui sera forte. Donc, on va continuer. Dites-moi si vous ne voyez pas mon écran. On va parler maintenant un peu plus de l'approche projet. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les projets de migration, d'installation de la téléphonie. On va pas pouvoir tout couvrir là en quelques minutes, mais c'est pour vous donner quelques pistes de réflexion, quelques questions qu'il va falloir vous poser, quelques conseils également. Donc, on peut distinguer vraiment deux cas d'usage. Le cas d'usage, c'est je pars plus ou moins d'une feuille blanche. Donc, c'est je déménage un bâtiment, donc je vais arriver dans un nouvel environnement. Je ne veux pas déployer de nouvelles infrastructures téléphoniques dédiées. J'ai mon réseau Ethernet, j'ai mon réseau Wi-Fi. Voilà, je ne veux pas avoir de choses supplémentaires. Une nouvelle société, un site supplémentaire. Donc, on est vraiment là sur du simple. Dans ce cadre-là, je dirais là, il n'y a pas de difficulté technique particulière. On vérifier que le réseau fonctionne bien, ça c'est les b.a.-ba. L'opérateur partenaire pourra vous fournir, je dirais, des numéros dans Teams. Vous allez les assigner aux utilisateurs. Il y a un accompagnement qui est possible sur le fait de configurer des choses un peu avancées comme ce qu'on appelle les call queues ou les groupes d'appel, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Vous êtes sur une page blanche. Attention toutefois aux utilisateurs, toujours, hein, on reviendra dessus. C'est important que vous preniez soin d'eux et que vous les formiez. Donc le point qui est plus, je ne vais pas dire délicat, mais qui amène un peu plus de complexité, c'est quand vous avez déjà quelque chose pour faire de la téléphonie qui n'est pas Teams et que vous allez la migrer dans Teams. Alors, on peut distinguer deux sous-cas. Un cas où vous êtes déjà utilisateur de Teams pour la collaboration et vous allez donc remplacer votre système de téléphonie par Teams, ou un cas où vous n'utilisez pas du tout Teams. Dans les deux cas, il va falloir, si je simplifie vraiment au maximum, débrancher ce qu'il y a sur votre PABX et s'assurer que tout ça, ça communique bien avec Teams. Et donc là, à partir de ce moment-là, on va avoir vraiment beaucoup de sujets. La première chose, c'est qu'est-ce qui est connecté sur mon équipement. À travers les plus de 2000 projets qu'on a fait en termes de migration de la téléphonie dans Teams chez NTT, on a vu tout et n'importe quoi être connecté sur des PABX. On a vu aussi surtout des clients qui ne savaient pas ce qui était connecté sur leur PABX. Donc vraiment attention à cette partie-là. Les téléphones, c'est évident. Il y aura une migration qui va se faire sur aussi un mode plutôt casque que ce qu'on appelle les hardforms, donc les équipements en dur. On a vu aussi des systèmes d'alarme. On a vu des portiers qui étaient connectés sur des PBX. Donc attention à cette partie-là. Il faut vraiment le prévoir. Donc, quel que soit, je dirais, le partenaire avec lequel vous allez travailler, grosso modo, le projet, il va se découper en 4 phases. Une phase de collecte de données, une phase design, une phase de delivery, et une phase de run. L'étape vraiment importante, là, le message que je vais vous passer aujourd'hui, et si vous devez retenir une chose aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est attention à la collecte de données. Faites la collecte de données. Si vous vous posez la question de migrer dans Teams, assurez-vous que vous avez les bonnes informations. D'accord, à travers les projets qu'on a la chance de pouvoir faire, c'est vraiment ce qui va différencier un projet qui va bien se passer d'un projet qui va se passer moins bien ou qui va être plus long. C'est est-ce que j'ai les bonnes données. Donc ça, c'est vraiment important. Et les clés de la réussite, je dirais, il y en a 4. Nous, ce qu'on demande aux clients avec lesquels on travaille, c'est vraiment une adhésion à la méthode, c'est-à-dire on leur explique, on adapte s'il y a besoin pour travailler aussi de leur façon, mais on a besoin qu'on soit tous alignés sur la méthode, c'est vraiment très bien. Investissez tôt sur la collecte de données, hein, je me répète, mais c'est vraiment important. Autre point très important, profitez de cette migration pour simplifier votre téléphonie. D'accord ? Posez-vous la question de savoir si tout ce qui était connecté au PABX avant, vous avez besoin de le garder connecté au PABX. Est-ce que vous n'avez pas moyen de le remplacer par autre chose? Voilà, tout ça, ça va vous permettre de fluidifier, je dirais, la migration et potentiellement de faire des migrations de sites en parallèle. Des points d'intention, il y en a beaucoup. J'ai rassemblé quelques points d'attention particuliers sur l'écran. Sachez que je vais parler justement de 3, je les ai déjà abordés, donc je vais aller très vite.
mon réseau est-il prêt? Il y avait une question dans le chat tout à l'heure qui était de savoir s'il y avait besoin d'un lien Ethernet dédié. Non. Par contre, attention à la bande passante. Il y a des outils qui existent dans le cadre du déploiement qui permettent de valider cette bande passante. Donc, BABA, vérifiez votre réseau. Posez-vous la question aussi des salles de réunion, de vos centres de contact aussi, de solutions de contact center. Souvent, quand on migre la voix dans Teams, il faut penser aux salles de réunion aussi, parce qu'aujourd'hui, on est tous connectés à distance. Dans la plupart des salles de réunion, maintenant, il y a toujours quelqu'un qui est connecté à distance. Donc, il faut que les salles de réunion puissent être appelées potentiellement par voie classique PSTN ou passer des appels pour ajouter des participants. Et dernière chose, mais vraiment aussi la plus importante, c'est est-ce que vos utilisateurs sont prêts à utiliser Microsoft Teams pour téléphoner? Il faut que vous fassiez attention aux usages que vous avez de la téléphonie et bien préparer ça dans le cadre de la migration. Vous assurez que vos utilisateurs seront bien accompagnés, qu'ils comprendront bien comment ce qu'ils faisaient avant, ils peuvent le faire toujours avec Teams aujourd'hui. Parce que même si c'est possible techniquement, s'ils ne savent pas comment le faire, vous allez avoir une mauvaise adoption et c'est vraiment le pire de ce qui peut se passer dans le cadre d'un projet de migration. Donc, technologiquement, oui, c'est un projet, mais attention, c'est un projet qui est également très, très humain. Allez, dernier jeu de questions. Yes, je vais reprendre la main. Donc, une petite question va s'afficher. C'est la dernière. Après, on ne vous embête plus, entre guillemets. Comment voudriez-vous être accompagné dans votre projet de téléphonie? Alors, est-ce que on vous donne juste des numéros de téléphone? Est-ce que vous voulez qu'on s'occupe de tout? Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça ensemble? Ou alors, il n'y a pas de projet? Pareil, je vais vous partager les réponses. Comme ça, on pourra voir un petit peu comment situe l'audience. Dans le chat, je vous ai mis un lien pour être accompagné dans votre projet de téléphonie. Donc, vous serez en lien directement avec Alexia et Laurent. Et je vous mets un autre lien pour tester gratuitement 10 numéros gratuits. Donc attention, il n'y a que 5 mises à disposition disponibles. Donc je vais vous mettre le lien. Donc je vous laisserai remplir le formulaire si ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez tester vraiment comment marcher une DT. Je vais laisser encore quelques secondes. Vous avez répondu très très vite à cette question. Je vais attendre 5 secondes encore. On a 70% de taux de réponse. Et voilà. J'ai vu qu'il y a énormément de questions voilà, qui ont été posées. On va essayer d'y répondre à un maximum. Envoyez vos questions, même si voilà, il y a une des questions auxquelles on n'aura pas répondu pendant le webinaire. On reviendra forcément vers vous, on vous rappellera et on vous donnera une réponse. Je vais clôturer, je vais laisser encore 2 secondes et je vais clôturer tout ça. Allez. Allez, je clôture, hop, et je partage les réponses. Alors, on est plutôt à 47% de faisons ça ensemble. Donc, on voit que vous êtes quand même beaucoup à vouloir travailler avec nous et en collaboration. 4% qui veulent qu'on s'occupe de tout et 9% qui veulent tester le numéro. Ça tombe bien, vous avez le lien dans le chat qui va popper d'ici quelques secondes. Hop, je vais vous le mettre tout de suite même, comme ça vous l'avez. Et c'est parti. Voilà, vous pouvez vous remplir ce formulaire. Je vais te relaisser la main, Laurent. Ça marche, merci. Donc voilà, on s'était dit qu'on voulait garder 10 minutes pour les questions. Du coup, je vais passer peut-être un petit peu plus vite sur l'offre opérateur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est simple et donc à expliquer, ça va plutôt vite. Le temps que je récupère ma souris, voilà. Donc, un exemple d'offre opérateur, je vais passer sur le témoignage client, vous aurez l'occasion de le retrouver, il est disponible sur Internet de toute façon. Donc, on a beaucoup, je vous parlais tout à l'heure de plus de 2000 déploiements en opérateur connect. On est un des plus gros partenaires de Microsoft dans le cadre de déploiement de la voix dans Teams. On va avoir une annonce là qui va être faite dans les médias dans quelques jours sur un nouveau partenariat avec Microsoft. Voilà, on est vraiment sur un très gros alignement avec Microsoft et simplement parce qu'on a la même stratégie, c'est-à-dire 100% cloud. Donc l'offre NTT ou l'offre opérateur, grosso modo, donc la partie licence Microsoft, effectivement, c'est Alexia, enfin c'est Comsoft Bechley, donc Bechley Comsoft, pardon, qui vont vous les fournir. Nous, on va intervenir pour le reste, c'est-à-dire qu'on va travailler avec vous à définir la meilleure méthode de connexion. Je le redis, par défaut, opérateur connect, sinon direct routing. On va vous fournir donc les forfaits qui seront, pas les forfaits de Microsoft bien entendu, mais les forfaits de NTT, et puis également la partie conférence audio s'il y a besoin. Donc, comment ça marche? De la même manière que Microsoft, hein, c'est assez simple. Vous avez des forfaits à considérer par utilisateur. Nous, les forfaits sont un petit peu différents. On a un domestique illimité, donc vous pouvez appeler n'importe quelle destination fixe ou mobile dans votre pays
de manière illimitée. Les appels internationaux seront facturés à la minute. On a un deuxième forfait qui est appelé domestique 180. Donc là, vous avez 180 minutes partagées. C'est-à-dire que si vous avez 10 utilisateurs qui ont 180 minutes, vous avez 30 heures partagées à travers ces 10 utilisateurs. Pareil, les appels donc, sont inclus vers les fixes et les mobiles dans ce pays. Les appels supplémentaires et les appels internationaux sont facturés à la minute. Les appels en troisième forfait, donc dit domestique et international. Donc, on a le domestique illimité et en plus, vous avez 250 minutes partagées vers 51 destinations fixes et mobiles dans le monde. Au-delà, on facture à la minute. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Et un quatrième forfait qui est plutôt destiné, par exemple, aux salles de réunion, par exemple aux gens qui vont très peu passer d'appels, mais uniquement recevoir des appels. Donc là, toutes les communications sortantes seront facturées à la minute. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas bloqué sur un forfait pendant toute la durée du contrat, que ce soit 1 an, 3 ans, 5 ans. Vous pouvez en toute autonomie venir dans notre portail et faire évoluer ces forfaits. C'est-à-dire que vous apercevez que vous avez un collaborateur qui consomme beaucoup plus que les 180 minutes tous les mois, et bien vous le passez en domestique illimité. À l'inverse, quelqu'un qui consomme pas beaucoup, vous pouvez le redescendre et ça, vous pouvez le faire en toute autonomie. Pour vous donner un ordre de prix, il y avait des questions là tout à l'heure sur les prix. Pour vous donner un ordre d'idée là-dessus sur les prix, on est entre 2 et 10 euros en fonction du forfait. Après, sur les prix publics, en fonction des quantités, il y a une dégressivité qui s'appelle. Et en termes de migration, c'est pareil. Pour vous donner un ordre d'idée, comptez entre, on va dire, 5 et 15 euros par utilisateur pour faire une migration en fonction de l'accompagnement que vous souhaitez. Donc ça, c'est pour vous situer. À part ces deux coûts, le coût de migration et le coût du forfait téléphonique, il n'y a pas d'autres coûts chez NTT. Tout est compris, c'est-à-dire que vous avez accès au support, vous avez accès au portail qui vous permet de gérer votre téléphonie. Vous pouvez être appelé de n'importe où dans le monde, vous pouvez appeler n'importe où dans le monde, il n'y a pas de, il n'y a pas de limitation. Toutes les fonctionnalités sont présentes, hein, donc on peut porter les numéros, vous avez des services annuaires, vous avez les identifiants des appelants, etc., etc. La plateforme qui est utilisée chez nous, je reviendrai là-dessus, donc le réseau opérateur qui est utilisé chez nous, donc c'est un réseau qui est dédié à Microsoft Teams, mais qui s'appuie notamment sur le réseau data de NTT en cas de backup. Ce qu'il y a à retenir là-dessus, c'est que c'est un réseau de classe opérateur, donc il n'y a absolument pas de différence avec un réseau PSTN, même disponibilité, 99,99%, c'est garanti par SLA. C'est également de qualité en termes de qualité vocale. On a des engagements sur la qualité vocale qui est délivrée. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'on est colocalisé dans beaucoup de pays avec Microsoft et avec d'autres, mais c'est Microsoft qui nous intéresse ici, ce qui nous permet d'assurer vraiment une bonne qualité de service à tous nos utilisateurs. Donc tout ça, c'est disponible aujourd'hui dans 39 pays, c'est-à-dire que dans 39 pays, vous pouvez avoir un numéro de téléphone local qui va remplacer votre téléphonie. Donc dans ces 39 pays qui sont en bleu sur la carte et qui nous permettent généralement de couvrir entre 80 et 90% des utilisateurs de nos clients de téléphonie, on va fournir un numéro de téléphone direct et on sera en opérateur connect. Sur les autres pays, ceux qui sont en bleu clair, en vert, voire en jaune, pour des raisons donc de non-disponibilité d'opérateurs connect chez NTT ou de contraintes légales comme la Chine et l'Inde, on va positionner donc les SBC, on va être sur un mode direct routing avec un opérateur local. Et très très vite, quelques copies d'écran du portail qui vous permettent en toute autonomie, ce que je disais tout à l'heure, d'assigner les forfaits aux utilisateurs et de faire varier ça dans le cadre de la vie du contrat. Donc ça, c'est toute autonomie. Vous pouvez également commander des nouveaux numéros depuis le portail. Vous avez bien entendu accès à des statistiques sur l'usage, donc savoir qui téléphone le plus, est-ce qu'il respecte son forfait, etc. Accès à des suivis de la qualité vocale, bien entendu. Et enfin, vous pouvez bien sûr télécharger vos factures, avoir accès au support à travers ce portail. Et vous pouvez également créer vos propres centres de coûts, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir des équipes et avoir les coûts qui sont associés à ces équipes précisément. Donc, équipes qui peuvent être des sites particuliers ou des équipes commerciales, par exemple, réparties sur l'ensemble du monde. Et moi, j'en ai fini avec la partie NTT. Peut-être, Alexia, je garde la main et je te laisse commenter ton dernier slide. Oui, on va faire ça, parfait, merci. Alors, donc, très rapidement, donc, pour terminer sur
ce webinaire, on vous propose donc nos services d'accompagnement. Donc évidemment, un projet, vous l'avez vu, hein, il peut être plus ou moins complexe selon votre situation. Donc nous, on vous aide à analyser votre contexte, les prérequis avec NTT. Effectivement, on peut vous accompagner jusqu'au déploiement final. Et comme l'a effectivement aussi bien dit Laurent, c'est un projet, certes, qui peut se révéler technique, mais c'est de l'humain derrière. Donc, ce sont des utilisateurs que vous mettez en exercice, en usage. Donc, il faut penser à eux, il faut prendre soin d'eux, surtout si vous voulez garantir de l'adoption et surtout rentabiliser votre investissement. Donc, déjà, première chose, on va proposer un atelier donc dédié à la téléphonie. On propose un atelier dédié téléphonie. Donc, que nous réalisons donc chez Bechley Comsoft qui s'appelle Modernize Communications, qui est une session complètement personnalisée qui prend en compte vraiment votre contexte. Donc, on fait une analyse de votre environnement en termes de réseau, en termes de configuration, de services déployés pour savoir finalement si vous êtes prêt à passer justement sur de la téléphonie. On va plus dans le détail en termes de découverte des scénarios d'appel. On passe plus de temps également au niveau de la démonstration. On peut même vous laisser la main dans un environnement de test pour que l'on joue ensemble certains scénarios et que vous preniez la main. Et c'est surtout qu'on prend aussi un peu plus de temps au niveau de la console d'administrateur pour vous montrer les possibilités de la console et tous les différents paramétrages en lien avec la gestion de la voix. Et à la fin, donc on vous fournit un support des recommandations par rapport à ce qu'on aura vu, ce qu'on aura échangé, par rapport à comment est-ce que vous pourriez vous projeter. On vous fait donc des recommandations de situation et on vous propose une roadmap de déploiement de la téléphonie. Donc ça, c'est vraiment pour l'atelier qui est dédié à la téléphonie. Bien entendu, alors, on peut avoir deux scénarios. Il y a selon votre contexte d'entreprise, votre taille, votre contrat, avec Microsoft, on peut bénéficier d'une possibilité de budgétiser dans une certaine mesure cet atelier. Et c'est vraiment cas par cas. Donc, il faudra vraiment que vous reveniez vers nous pour qu'on étudie ensemble votre contexte. Sinon, on pourra effectivement vous faire un montage, un devis sans aucun souci par rapport à cet atelier. Et à côté de ça, on est également donc au niveau donc de mon équipe, le Modern Workplace, en capacité de vous accompagner sur vraiment on va dire votre transformation digitale, votre prise en main et montée en compétence sur les solutions 365. Donc, qui dit nouveau projet, nouvelle implémentation dédiée utilisateur, dit accompagnement et adoption. Donc, on est en capacité de vous aider dans vos efforts d'adoption et de conduite du changement sous format d'atelier, de projet. On vous donne justement les billes, les clés pour réussir votre adoption sur les outils 365. Et on peut également vous proposer des formats de transfert de compétences sous format webinaire, sous format d'atelier, de formation personnalisée. Voilà, donc on vous laisse également un lien vers notre catalogue complet de services Modern Workplace, donc juste en bas sur la slide, que vous pourrez aller regarder, bien entendu, quand vous recevrez le PDF. Voilà. Et nous en avons terminé et on vous remercie en tout cas pour votre participation. Yes. Alors, merci beaucoup. On va rester là quand même un petit peu pour avoir des questions. Ceux qui doivent partir un peu à l'avance, ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer les slides, le replay. N'hésitez pas à remplir, s'il vous plaît, le petit formulaire de satisfaction pour voir un petit peu ce qui vous a plu, ce qu'on pourrait améliorer. Il y a beaucoup de questions. Alors, j'ai une question qui revient. On va vous répondre, Monsieur Leng. Est-ce que ça marche aussi avec le numéro spécial, exemple 08 ou numéro à 4 chiffres? Ça, c'est une question pour toi, Laurent, je pense. Alors sur la numérotation courte, oui. Alors ça dépend ce qu'on met derrière. Les numéros spéciaux, généralement, ils sont utilisés pour les centres d'appel. Donc on va pas parler exactement de calling plan dans ce cadre-là. On va parler de service number, mais oui, c'est possible. Et on peut mettre ces service numbers dans Teams aussi. Oui. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y en a énormément. Il y a beaucoup sur les prix des licences Microsoft Teams, sur les packages aussi Phone System, des licences Phone System. Il y a beaucoup de centres d'appel, j'ai l'impression aussi. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément eu
toutes les réponses. Je ne sais pas si On perd un peu, Alexis. Je ne sais pas quelle est la question. on peut en sélectionner quelques-unes. Ouais, Mais on vous notamment, répondra à tous. On reviendra forcément vers parce que je vois qu'il y en a, ouais, il y en a énormément. bah, Les il y en a questions au énormément. niveau Alors, des tarifs vont vraiment dépendre parce qu'effectivement, on peut vous donner des prix publics, mais ça va dépendre de votre contrat. Et comme le disait Laurent, voilà, ça peut être dégressif. Enfin, tout, ça dépend de votre contrat, de la négociation, de la taille. Mais ça, on pourra revenir bien sûr vers vous pour faire un dimensionnement, voilà, par rapport au prix des licences. n'hésitez pas, hein, vous avez deux formulaires. Un pour prendre rendez-vous avec Alexia pour votre projet de téléphonie, pour notamment le workshop, même discuter un petit peu avec elle. Et Mhm, un pour essayer des numéros avec NTT. Donc, il y a 10 numéros gratuits. Il y a mhm. 5 mises à disposition, donc n'hésitez pas, Ouais. n'hésitez pas N'hésitez pas à à le remplir. revenir, effectivement. Alors, je prends peut-être deux, trois, quelques questions. Ouais. Et Vas-y. J'ai une j'ai vu que question. tu Est-ce que avais ça marche aussi, Laurent? Pardon, Alexia? non, non, je disais que tu avais répondu, merci, par rapport à la question sur le coût de l'atelier dédié de téléphonie. Donc, nous, on vous fait un montage par rapport au nombre de jours. Donc, ça va dépendre de votre maturité, finalement, de la téléphonie. Donc, ça pourra coûter 1 ou 2 jours selon la situation. Mais ça, nous, on vous appelle pour en discuter. On a une équipe qui est dédiée, qui est là pour ça. Donc, ça, aucun problème pour qualifier ensemble. Je te redonne la parole, Alexis. Alors, je vais en prendre, s'il y en a énormément. Alors, est-ce que ça marche aussi avec la Martinique, Guadeloupe et Guyane? C'est une question qui est Oui. revenue souvent, ça. Oui, Super. Bon, la réponse, vous c'est l'avez, dans les zones. monsieur Ouais. Lagrancourt, David. Et vous aurez un lien dans le PDF. Je Euh, vous ai laissé un lien qui reprend la répartition de la disponibilité selon les zones de tout ce qui est appel téléphonique, enfin, dans le Microsoft Cloud. Vous avez toute la Est-ce qu'il y a des prérequis disponibilité pour par les région. centres d'appel? Est-ce que c'est compatible avec la softphonie, etc.? Ça, c'est des questions qui reviennent Alors, souvent pour les centres d'appel. sur les centres On d'appel, aurait peut-être même pu Microsoft faire Teams. un webinaire dédié totalement centre Ouais, d'appel. non, mais c'est un bon point parce que ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être passé inaperçu aussi dans la masse d'informations qu'on a partagées, mais c'est qu'il faut vraiment considérer les centres d'appel en même temps que la migration de la téléphonie. C'est une sorte de téléphonie. Donc, est-ce qu'on peut mettre de la communication dans le cadre dans un centre d'appel? Oui. Est-ce que Teams c'est un centre d'appel? Non. Ça peut répondre à certaines fonctions assez basiques. Par contre, comme je disais tout à l'heure, vous avez des intégrations de solutions tierces qui vont faire apparaître donc un module supplémentaire dans Teams. Donc pour l'utilisateur, ça sera voilà, du Teams-like et qui là seront des vraies solutions de centre d'appel. Donc c'est des choses qu'on déploie régulièrement. Même chose pour les standards téléphoniques. Teams peut faire un certain nombre d'actions basiques. Si on veut aller au-delà, si on veut avoir des choses plus compliquées, il y a des solutions tierces qui prennent le relais. Même chose pour l'enregistrement. Si on a des sociétés qui nous écoutent, enfin des personnes qui nous écoutent, qui travaillent pour des banques ou des assurances, où l'enregistrement des communications est obligatoire légalement, il y a des solutions dédiées à ça qui sont intégrées à Teams complètement. Super. Il y a aussi beaucoup de questions sur est-ce qu'on peut garder les anciens numéros. Ça c'est revenu souvent à chaque fois. Alors oui, on peut les garder. Alors, posez-vous la question de est-ce que c'est facile, est-ce que je dois garder mes numéros? Parce que vous avez, techniquement, il n'y a pas de limite, voilà, c'est faisable. Par contre, si vous êtes pressé, ça engendre des délais. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une portabilité d'un opérateur vers un autre, c'est à peu près 4 semaines. Voilà, donc si vous avez, il faut tenir compte de ces délais. Mais sinon, oui, bien entendu. Alors, Alexis, je vais répondre à une question concernant les poules Super. de J'ai une autre minutes. question. Ouais, vas-y. Oui, Ouais, vas-y, je vas-y. te demandais s'il y a, il y a des poules de minutes donc par forfait. Alors, oui, donc si on est sur du calling plan, donc Microsoft, il y a une mutualisation qui peut s'effectuer, mais seulement par même niveau de forfait d'appel. Donc, évidemment, si vous attribuez, on va dire, à 10 utilisateurs du forfait 120 minutes d'appel, vous aurez donc 120 fois 10, donc 1200 minutes disponibles qui pourront être utilisables par ces 10 personnes uniquement. Donc, si à côté de ça, vous avez 5 utilisateurs qui ont du forfait international à côté, ils ne pourront pas se partager les minutes entre eux. D'accord?
Il faut bien rester dans la même catégorie de forfait d'appel. Et une fois qu'on est sur la même catégorie d'appel, oui, on peut évidemment se partager. Donc, si vous avez un utilisateur qui est en vacances et qui dispose encore d'une heure de temps, vous pourrez répartir cette heure restante dans le groupe d'utilisateurs disponibles. Je fais une question qui est intéressante, là, qui était posée. Bonjour, comment ça se passe si on a plusieurs sites avec chacun un opérateur téléphonique et PBX, mais un seul et unique tenant Microsoft 365 pour tous les sites? Eh ben, c'est une bonne question à se poser parce qu'on disait tout à l'heure qu'il fallait en profiter pour simplifier. Donc, à moins que vous vouliez spécifiquement garder, je dirais, un opérateur par site, il faudra qu'il y ait vraiment une bonne raison. C'est l'occasion d'unifier ça. C'est l'occasion d'unifier ça avec un seul opérateur, d'avoir plus de poids dans les négos de prix et puis d'avoir un seul interlocuteur pour le support. Oui. Super. J'ai une autre question. Dans une entreprise de 130 personnes, peut-on passer la téléphonie dans Teams sans autre opérateur téléphonique? Peut-on avoir un standardiste, faire du filtrage, patron secrétaire par exemple? Alors oui, par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire sans autre opérateur. Alors si c'est tout Microsoft, oui, vous pouvez acheter les calling plans Microsoft, pas de sujet. Vous pouvez choisir Microsoft comme opérateur. Je vois une question sur la partie hotline aussi, je suis en train de les parcourir. Donc il y a un support qui est disponible, numéro de téléphone, mail et à travers le portail, classiquement. Oui, alors j'ai une question. Est-il possible d'utiliser des téléphones physiques? Alors la réponse est oui aussi. Attention, par contre, tous les téléphones que vous pouvez avoir ne sont pas compatibles Teams. Exact. Donc il s'agit de choisir des équipements qui sont validés pour Teams. Et à partir de là, ils seront visibles en Teams, gérés par Teams de manière assez classique. Pareil, posez-vous la question, c'est toujours dans l'idée de simplifier, est-ce que vos utilisateurs qui ont des téléphones physiques aujourd'hui ont besoin d'un téléphone physique demain? Ou est-ce qu'un casque, ça suffit? C'est ça. Et en gros, en fait, comme dit Laurent, ça dépend vraiment de l'effort d'adoption que vous voulez. S'il y a vraiment des personnes qui sont attachées au téléphone sur le bureau, oui, effectivement, enfin, votre téléphone classique avec des boutons, non, il ne sera pas compatible. Et donc, vous devrez switcher et passer sur des téléphones certifiés. Donc, ces téléphones-là présentent en fait un affichage digital, tactile. Donc, avec l'application de Teams qui s'affiche dessus, vous pourrez passer vos appels. Voilà, mais sinon, effectivement, on peut rester sur un usage classique, en tout cas au bureau, avec un casque, son ordinateur, via l'application Teams. Il y a une autre question qui me paraît pertinente, et je vois qu'on a encore 130 personnes, donc je propose qu'on y réponde également. C'est quel est l'intérêt de déployer une solution de téléphonie soft si tout le monde est équipé de téléphone mobile? C'est une vraie question à se poser. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir deux numéros de téléphone? Il y a du pour, il y a du contre. Je dirais, il y a une chose à voir. Est-ce que ce sont des téléphones mobiles qui sont fournis par la société ou est-ce que c'est les gens qui utilisent leur propre mobile? Ça peut être une réponse. Il y a un aspect coût. Parce que est-ce qu'il y a des utilisateurs qui ont des téléphones mobiles dont je dirais pour qui une téléphonie soft serait suffisante? Parce qu'il y a quand même une grosse différence de prix. Je vous parlais tout à l'heure des forfaits mobiles. Je vous le disais, entre 2 et 10 euros en fonction des forfaits. En téléphonie mobile, vous serez plus cher que ça. Donc, aspect économique, aspect usage. Donc, bien regarder les usages. Il y a également des solutions de Teams mobile qui arrivent, qui vont être contraignantes. Nous, on va lancer aussi quelque chose là dans les semaines qui viennent qui va répondre à cette problématique-là. J'ai une question qui concerne, et elle nous revient souvent, notamment lorsqu'on travaille avec les industriels, c'est la question des DECT. Donc justement, ici, on me demande si les services prod disposant de DECT, enfin, il y a des services prod qui disposent de DECT, pardon, et comment est-ce que ça se passerait avec Teams? Alors, Microsoft a résolu le problème il y a quelques mois en fournissant des DECT compatibles à Teams. Donc effectivement, on avait encore beaucoup d'industriels pour qui c'était bloquant le passage sur Teams à cause de cette nécessité de DECT. Donc maintenant, vous avez un matériel DECT adapté que vous pourrez acheter directement et fournir à vos opérateurs. Moi, j'en vois une autre. Les groupements d'appels fonctionnent au travers de Teams, point d'interrogation. Oui, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire.
Puis globalement, une question sur, On va prendre sur encore les peut-être 2-3 accessoires, les questions et casques, les puis micros. Voilà. En tout cas, en termes d'accessoires, d'appareils, vous avez toute une gamme disponible chez différents constructeurs et qui sont des constructeurs certifiés pour, euh, pour réaliser de la téléphonie avec. Il faudra bien regarder la liste des opérateurs certifiés pour faire de la téléphonie. J'en prends une dernière, Alexis. ouais, peut-être encore une ou deux questions et après, de toute façon, on va revenir vers vous. On les a vos questions. On a vos coordonnées, on va forcément revenir vers vous pour vous donner une réponse. Je garde celle-là pour la fin. Je pense là, pas de 4G, pas de téléphone. Quand on voit la qualité des réseaux 4G, la qualité des appels ne risque-t-elle pas de se dégrader? Oui, c'est vrai. Par contre, même en téléphonie mobile, les réseaux 2G, les réseaux 3G, donc les réseaux dits traditionnels, un peu la mode RTC, sont en train d'être décommissionnés également. Donc de toute façon, il y aura pas le choix dans quelques mois slash années. Et puis la dernière question qui me paraissait pertinente, c'était quel est l'intérêt de la téléphonie sur Teams alors qu'on peut déjà passer des appels avec. J'étais sur celle-là aussi. Très Ouais, pertinent. celle-là, elle est bien. Il faut faire le distinguo entre les appels que vous passez entre des personnes qui sont toutes les deux équipées de Teams. Auquel cas, oui, vous pouvez passer des appels. Par contre, si vous n'avez pas d'opérateur qui est connecté à Teams aujourd'hui, vous ne pourrez pas appeler de numéro dit PSTN, un numéro mobile par exemple, vous ne pourrez pas l'appeler depuis Teams si vous n'avez pas de contrat avec un opérateur ou avec Microsoft. Et c'est là donc l'intérêt, c'est pouvoir depuis Teams passer des appels vers le monde extérieur. Oui. Et donc, effectivement, l'appel de Teams à Teams reste gratuit. Par contre, dès le moment où vous composez un numéro vers l'extérieur, on reste donc justement on est sur du forfait d'appel ou sur quelconque crédit de communication selon l'option que vous aurez choisie. Voilà, donc, comme disait Laurent, tout dépend des partenaires, des personnes avec qui vous travaillez. Est-ce qu'elles sont comme vous licenciées Teams ou est-ce qu'elles disposent simplement d'un numéro de téléphone sur lequel vous devez aller joindre? Super. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolé, ça n'a pas répondu à toutes vos questions. Il y en a eu énormément, comme vous en doutez. On va revenir vers vous, on va y répondre. Il y a encore 2 formulaires. On vous enverra bien sûr le replay de la présentation, la réponse aux questions et voilà, le lien vers les 2 formulaires pour obtenir les numéros gratuits NTT et pour aussi prendre rendez-vous directement avec Alexia. Comme ça, vous pourrez parler d'accompagnement avec les téléphonies. On vous accompagne. On vous donne toutes les informations qui vous manquent, en tout cas. Donc merci à tous d'avoir été avec nous aussi nombreux et d'avoir super interagi avec nous. C'était super. Merci Alexia, merci à Laurent. Et puis on espère qu'on pourra vous accompagner, vous aider dans votre projet en cours et vous trouver toutes les réponses à votre projet. Merci beaucoup et bon appétit. Au Merci revoir. beaucoup. Au Merci. revoir. Merci. Au revoir.